Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon road trip en Nouvelle-Zélande que j'ai effectué pendant mon tour du monde. Alors aujourd'hui je t'emmène en Nouvelle-Zélande à Bay of Island. Alors Bay of Island c'est toujours au nord de l'île Nord, un peu comme Cap Prenga dans la dernière vidéo, sauf que c'est un peu plus bas. Alors Bay of Islands, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une baie sur la côte de Nouvelle-Zélande dans l'océan Pacifique avec plein de petites îles. Alors bon, tu vois, ça fait déjà rêver, océan Pacifique, île, on s'imagine vraiment le truc super et c'est exactement ça, c'est vraiment super. C'est un de mes meilleurs souvenirs de Nouvelle-Zélande et sans doute c'est, ouais, je pense que c'est même le meilleur souvenir de Nouvelle-Zélande que j'ai parce que j'ai vraiment passé un moment excellent. Alors j'ai fait seulement deux choses, mais c'était vraiment deux choses super. Et ben justement, je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, j'ai garé mon monospace aménagé dans un petit camping de la ville de Russell. Alors Russell, c'est une toute petite ville de 1000 habitants environ, et donc au bord de l'océan Pacifique. Et en fait, elle a un petit passé historique. C'est la première ville portuaire de Nouvelle-Zélande installée par des Occidentaux. Et en fait, c'est le capitaine Cook, l'explorateur navigateur anglais, qui est venu trois fois là, qui a installé cette ville en fait. Bon, alors à Russell, il n'y a pas grand chose à faire à part se balader et chiller, comme on dit, tu vois. C'est vraiment une toute petite ville, il n'y a pratiquement que des retraités, même, je crois. Mais voilà, le coin en fait est tellement tranquille que je voulais y rester 2 jours au début et en fait je m'y plaisais tellement, j'y suis finalement resté 4 jours. Donc voilà, si tu fais un road trip en Nouvelle-Zélande et que tu vas à Bay of Island, en fait tu peux aller à Russell. Alors il faut savoir que pour y aller, il faut prendre un bac. Alors un bac, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement ces bateaux qui transportent des voitures et qui te font traverser des fleuves ou des lacs ou des rivières. Et là, bon, là c'est l'océan Pacifique. Alors tu traverses pas tout l'océan Pacifique, tu traverses juste un bras de mer, quoi, tout simplement. Donc voilà, il faut prendre le bac, ce qui t'isole un petit peu du reste. Et c'est assez sympa à faire. Moi j'ai bien aimé. Alors première chose que j'ai faite à Bay of Island, c'est aller à la rencontre des dauphins. Oui, je te parle des vrais animaux, les dauphins. Alors comment ça se passe? Ben, tout simplement, c'est sur une après-midi ou une matinée. Je suis allé m'inscrire dans une agence pour prendre un tour de bateau, quoi, tout simplement. Et donc voilà, le but de ce tour, c'est d'aller à la rencontre de groupes de dauphins et tu peux même nager avec si c'est possible. Mais alors en fait, au moment de m'inscrire, la dame me dit bien, bon écoutez, il y a un petit supplément pour la nage avec les dauphins, mais si vous ne pouvez pas nager, on vous rembourse ce supplément. Parce qu'effectivement, quand il y a des petits avec, pour des histoires de sécurité, pour pas les effrayer et tout, on interdit aux gens de nager avec les dauphins et c'est pas plus mal. Donc à ce moment-là, quand elle me l'a dit, je me suis dit, voilà, ça cache un truc, je pense pas que je pourrais nager avec. Enfin bref, arrive le jour où je dois faire cette petite croisière et donc je monte sur le bateau, donc c'est super cool et tout, on nous parle des dauphins, machin. Et puis on commence à chercher des dauphins dans la baie. Et on va très vite trouver un groupe de dauphins, effectivement. Alors là, c'était vraiment génial. Voilà, j'avais jamais vu des dauphins de ma vie. Enfin, si, j'en avais vu quand j'étais à Kyoto, en fait, au Japon, mais c'était dans un aquarium et bon, les pauvres bêtes faisaient vraiment peine à voir. Donc là, c'était vraiment pas des dauphins d'aquarium, mais c'était des vrais dauphins sauvages et ça m'a rappelé les émissions que je regardais quand j'étais jeune du commandant Cousteau ou des films ou des reportages comme ça où tu vois les dauphins qui jouent avec les vagues du bateau, tu sais, et c'est exactement ce qui se passe, quoi. Ils font exactement ça. C'est vraiment super génial. Tu peux même t'approcher de la proue, quoi. Ils nagent devant le bateau et franchement, tu les vois bien. Enfin, voilà, quoi. Moi, j'avais jamais fait ça. J'ai vraiment trouvé ça génial, quoi. Donc, malheureusement, on n'a pas pu. Je dis on parce que j'étais pas tout seul, évidemment, sur le bateau. Mais on n'a pas pu se baigner avec les dauphins parce que c'était un groupe avec un petit. Donc, voilà, pour pas l'effrayer, pour pas qu'il y ait d'accident ou quoi. Voilà, pour pas les déranger non plus, on ne s'est pas baigné, mais rien que le fait de les voir comme ça, s'amuser dans les vagues, sauter hors de l'eau, c'était génial. Des fois,
quand tu te penches sur la proue du bateau, quoi, ils passent sous le bateau et ils t'arrosent avec leur évent, quoi. Tu vois, ils te crachent de la flotte à la gueule, quoi, tout simplement. C'était vraiment un moment génial, j'ai adoré. Donc voilà, truc à faire absolument à Bay of Island, c'est aller voir les dauphins. Et si tu as de la chance, en plus tu pourras nager avec, alors là, ça doit être encore plus génial. Parce que j'ai déjà nagé avec des dauphins, tu vois, le mec a tout fait en fait. Enfin, bref, j'ai déjà nagé avec des dauphins, mais c'était en Amazonie et c'était des dauphins d'eau douce. Alors, je te raconterai ça dans une vidéo un jour, mais bon, c'est pas le même type de dauphin, mais c'est à peu près la même expérience et c'est vraiment super magique comme expérience. Il faut vraiment faire ça une fois dans sa vie, si on a l'occasion, évidemment, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Mais ouais, si tu as l'occasion de faire ça, il faut absolument le faire. Donc voilà, première activité à faire à Bay of Island, c'est nager avec les dauphins, enfin du moins aller à leur rencontre. Alors deuxième chose bien cool que j'ai faite en Nouvelle-Zélande, mais mieux que les dauphins pour te dire à quel point c'était vraiment bien, que ça m'a plu, c'était de faire une croisière d'une journée sur un bateau d'époque en fait, un voilier qui s'appelle le Tucker Thompson. Alors retiens bien ce nom, c'est important parce qu'il faut absolument que tu fasses ça aussi. Alors le Tucker Thompson, voilà, c'est un voilier d'époque, un peu comme un bateau pirate à deux mâts. Et donc tu peux faire une croisière dessus. En fait, il t'amène à faire une croisière dans la baie. Alors, il n'est pas vraiment d'époque, hein, c'est un voilier qui a été reconstruit dans les années 90 par là, je pense. Et voilà, c'est pas un vrai truc d'époque, mais il fait le boulot et voilà, vraiment, ça ressemble à un bateau pirate. Moi, j'étais à fond dedans, tu vois, souquer les artimuses, barre à tribord, tout ce que tu veux. J'étais à fond dedans, c'était vraiment bien. Alors au début, quand je suis arrivé sur le bateau, j'étais un petit peu déçu, tout simplement parce qu'en fait, j'étais avec un genre de colonie de vacances ou centre aéré, donc il y avait des gosses un peu partout, quoi, tout simplement. Alors c'est pas que j'aime pas les gosses, mais bon, voilà, non, je les aime pas. Non, c'est pas ça, mais bon, voilà, j'aurais préféré ouais, être tout seul, en fait, tout simplement. Mais bon, il y avait moi, il y avait deux autres adultes, et puis voilà, il y avait ses enfants. Alors, ce qu'il y a de bien sur ce voilier, c'est que tu peux monter sur le mât et aller au bout de la proue, vraiment. Mais pour le faire, il faut être assuré, quoi. Il faut avoir un harnais, tout simplement, un baudrier, comme en escalade. Et là, moi, je ne pouvais pas y aller parce que tout simplement, il y avait les gosses qui monopolisaient leur baudrier, quoi. Donc, moi, j'étais un peu dégoûté parce que moi aussi, je voulais aller à l'avant du bateau, je voulais grimper, voilà. En fait, le plus gamin hein, dans ces gamins, c'est moi. Mais bon, donc je voulais tout simplement m'amuser. Et à un moment, donc la capitaine, parce que c'était une femme, la capitaine, elle dit, bon, mais est-ce qu'il y a des adultes qui voudraient monter au Mans? Moi, je fais oui, moi, je suis d'accord. Et là, direct, il y a un de ses équipiers, un garçon d'équipage, qui allait réquisitionner direct un baudrier au gamin parce qu'il voyait qu'il est monopolisé. Et il me l'a gardé en attendant que je boive mon café tranquille, quoi. Et ensuite, enfin, ben, j'ai enfilé mon baudrier et j'ai pu aller m'amuser. Et là, c'est vraiment génial, tu vois. Donc bah, je suis allé jusqu'au bout du bateau, jusqu'à la proue, tu peux te suspendre et tout, après tu peux aller sur le mât. Alors là, il faut savoir que aussi, bien sûr, comme on est dans le Pacifique, entouré d'îles et tout, le paysage est magnifique, quoi. C'est super beau, quoi. C'est d'un bleu éclatant. Mais voilà, quand tu es là-haut, en plus, tu as le vent dans la figure et tout, et puis tu as une vue qui porte très loin. Voilà, c'est la vigie, ce qu'on appelait le nid de pie quoi, chez les pirates quoi, tout simplement. Et voilà, c'est vraiment génial. Alors j'ai appris un truc, c'est que grimper sur les cordages comme ça de bateau, ben, en fait, ça fait mal à la plante des pieds. C'est bête, mais ouais, ça me faisait mal tout simplement parce que c'est pas tendu, tu as le pied qui s'enfonce dedans, c'est un peu dur et bon, j'ai pas non plus, c'est pas la grosse douleur, mais ouais, j'ai été surpris, tu vois. Donc voilà, je suis grimpé au mât, je suis allé à l'avant du bateau, j'ai admiré la vue, c'était vraiment cool. Et puis au bout d'un moment, on arrive à notre destination, au niveau du Nil, mais vraiment un truc paradisiaque, tu vois, la plage de sable blanc, ensuite en haut c'est tout vert, l'eau elle est cristalline, de bleu incroyable, c'est vraiment un endroit génial. Donc on s'arrête là, on jette l'ancre.
Et donc là, la consigne, c'était, ben voilà, les adultes, ils vont aller sur l'île pour se balader, voilà, pour prendre l'air et tout, pour marcher un petit peu. Et ben, les enfants, ils vont rester sur le bateau. Ben, moi, je dis, ok, pas de problème, allez, je vais aller faire ma petite rando sur l'île. Donc, on nous débarque sur l'île en canot, en fait. Et je vais faire mon petit tour en haut. Alors, elle est un peu, ça monte un peu, quoi. Il y a un petit surplomb, on va dire. Donc, je monte jusqu'en haut pour admirer la vue et tout. Faut savoir, je fais ça pieds nus en plus, tu vois, un peu la petite maison dans la prairie, tu vois, comme c'est de l'herbe vraiment verte et grasse, quoi. J'ai couru dans l'herbe comme ça, pieds nus, tout simplement parce que je pouvais pas remettre mes chaussures parce que j'avais les pieds mouillés, voilà. C'est une histoire de pratique aussi. Donc, je suis allé là-haut et puis en haut de la colline, je vois notre bateau, le Tucker Thompson, et je vois les enfants qui s'amusent à se balancer dans l'eau depuis une balançoire, tu sais, une corde avec un bâton. Et là, je me suis dit, mais moi, je veux trop faire ça, tu vois. J'étais trop jaloux, quoi. J'avais absolument envie de m'amuser à faire ça, quoi. Du coup, je suis redescendu, en fait, jusqu'en bas. Et j'ai rejoint le bateau à la nage. Et je te dis qu'il était quand même assez loin de la plage. Ça m'a pris du temps. Les mecs m'ont vu arriver à la nage. Ils se sont dit, mais ce gars est fou, tu vois. Complètement. Je suis monté sur le navire, j'ai chopé le truc et je suis allé me balancer plusieurs fois à la flotte comme ça. Un vrai gamin, encore une fois, plus gamin que les gamins, quoi. Un gosse, quoi. Et je me suis vraiment éclaté. Alors je me suis jeté à la flotte comme ça, plein de fois et tout. J'ai grimpé à l'ancre aussi avec, sur la chaîne, tu sais. Je me suis vraiment éclaté. Une fois que j'ai eu fini de m'amuser, ben, je suis rentré à la plage, à la nage, encore une fois. Voilà, un fou quoi, tout simplement. Bon, c'était loin, mais ça se fait quoi. Je suis pas non plus un excellent nageur, mais ça va, c'était faisable. Voilà, et ensuite on est venu nous rechercher en canot pour nous ramener sur le bateau. Alors pourquoi je suis retourné sur la plage? Tout simplement, j'avais laissé mes affaires là-bas. Donc voilà. Et donc après, on a mangé sur le bateau, on a admiré la vue, et puis ensuite on est reparti. Et là, ben, le retour était encore mieux parce qu'à l'aller, il n'y avait pas trop de vent, donc ils avaient pas ouvert les voiles. Du moins, pas beaucoup, je pense, peut-être une. Et là, sur le retour, comme il y avait du vent, c'était vraiment toute voile dehors. Et là, c'était encore plus génial. Donc, encore une fois, je suis monté au Mans et tout. C'était vraiment super. D'ailleurs, je suis descendu à un moment et la capitaine me dit alors Patrice, c'était comment ça t'a plu? Je lui fais écoute, c'était génial. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait comme Leonardo DiCaprio, tu vois, j'étais en haut, j'ai écarté les bras comme ça. Elle m'a dit oui, oui, j'ai vu, mais t'inquiète pas, ça va pas se finir comme dans le film. Ah ben, j'espère bien. Mais bon, voilà, c'était vraiment un super moment. Donc voilà, s'il n'y a qu'une chose que tu dois faire en fait, si tu vas à Bay of Island, c'est cette croisière sur le Tucker Thompson. Parce que c'est vraiment bien. C'est encore mieux que les dauphins. Pourtant, je me suis éclaté avec les dauphins aussi, mais là, voilà, cette croisière, c'était vraiment génial, quoi. Alors, dans l'opération, j'ai perdu une chemise aussi. Tu pourras voir sur les photos que je vais mettre, et même des vidéos, je pense. Tu pourras voir, j'avais une chemise et je l'ai perdue. Je pense qu'elle s'est envolée au gré du vent. Voilà, tant pis. J'ai dû en racheter une autre un peu plus tard. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc pour conclure, si tu fais un road trip en Nouvelle-Zélande et que tu es allé dans le nord, que tu as fait Kaprenga et tout, n'hésite pas de faire un détour à Bay of Island parce que c'est vraiment génial. Alors j'ai pas trop insisté dessus, mais les paysages ils sont vraiment, mais c'est magnifique quoi. Enfin moi personnellement, voilà, j'avais jamais vu ça de ma vie quoi. J'avais jamais voyagé dans les îles ou les trucs comme ça. Donc c'était vraiment la première fois que je voyais des paysages du Pacifique comme ça, quoi, avec des îles paradisiaques et tout. C'est vraiment génial. Il faut absolument y aller. Et encore une fois, tu vois, j'y étais tellement bien que j'y suis resté plus longtemps que prévu, quoi. Donc voilà, un road trip en Nouvelle-Zélande, Bay of Island, c'est la bonne idée. Il faut absolument le faire. Et normalement, comme tu as le temps quand tu fais un road trip, donc tu pourras sans doute y aller. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, les réseaux sociaux, les commentaires, le pouce, tu t'abonnes, etc. etc. Tous les liens en description pour les réseaux sociaux. Et en attendant la première vidéo sur ce road trip en Nouvelle-Zélande, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. A plus!